Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les membres de la famille Zoldyck ainsi que leurs pouvoirs expliqués dans Hunter x Hunter. Commençons donc par Maha Zoldyck. Maha Zoldyck est le membre le plus vieux de la famille Zoldyck et le grand-père de Zeno. Comme tous les autres membres de la famille, il a probablement été formé dès son plus jeune âge à être un assassin. Durant sa jeunesse, alors même que Zeno était qu'un enfant, on sait qu'il se battait souvent contre Netero dont il sortait souvent à égalité. Capacité. Selon Zeno, Maha était si puissant dans sa jeunesse que Netero, autrefois considéré comme le plus fort utilisateur naine du monde, était la seule personne capable de le défier et à être resté en vie pour raconter l'histoire. On n'en sait pas plus sur ses compétences à part qu'il est du type du renforcement. Zeno est un patriarche de la famille Zoldyck. Il a un fils, Silva, qui est né d'une mère dont on ne connaît pas l'identité. Il est aussi le petit-fils de Maha Zoldyck. Il semble être en bonne relation avec le président Netero de l'association des Hunters qui ont embauché Zeno à l'assaut des palais du Goroto Est afin de capturer le roi des fourmis chimères. Il est également le grand-père de Killua. Capacité. Zeno est capable d'utiliser le Dragon Head. Zeno donne à son aura une extension de dragon de couleur mauve, parfois jaune doré comme celui lors de l'assaut du palais de Meruem, d'une certaine solidité qu'il contrôle selon son gré. Son utilité peut être offensive, défensive mais aussi complémentaire. Il s'en est servi comme transport lors de l'assaut du palais de Meruem et la taille du dragon était bien plus élevée que lors de son combat face à Kuroro. Il maîtrise aussi le Dragon Lance. Cette capacité est une offensive du Dragon Head qui consiste à contrôler le dragon par des mouvements précis des mains. De par sa puissance et sa vitesse, c'est une technique parfaite pour attaquer l'ennemi à distance et en sécurité. Il est également capable d'utiliser le Dragon Dive qui est une aptitude qui lui permet de faire pleuvoir des milliers de petits projectiles de naine destructeurs tel un boulet de canon après avoir effectué le Dragon Head et avoir dépassé sa cible pour renforcer son utilité. Cette technique peut couvrir une zone aussi vaste que le palais de Meruem. Et pour finir, il maîtrise l'Aura Blast. Zeno utilise cette habilité lors de son combat face à Kuroro. C'est simplement une lourde décharge de naine effectuée par sa paume ouverte afin de blesser légèrement et repousser l'adversaire tout en brisant le sol sous ses pieds. Silva Zoldyck. Il n'y a aucune information sur son enfance. On sait qu'il a été formé dès son plus jeune âge dans l'art de l'assassinat. Plus tard, il épouse Kikyo et avec elle, il eut 5 enfants. À un certain moment, il aurait tué un membre de la brigade fantôme et a combattu le chef Kuroro. Capacité. Silva maîtrise les orbes explosives. Silva peut créer 2 grandes sphères à partir de son aura, une dans chaque main, qu'il lance ensuite sur sa cible. Lors de l'impact, les orbes provoquent une explosion massive qui peuvent dévaster le sol d'un bâtiment. Kikyo. On ne sait pas grand chose non plus sur la jeunesse de Kikyo, à part qu'elle était une habitante de l'étoile filante, comme la plupart des membres de la brigade fantôme. Avant le début de la série, elle fut blessée en empêchant Killua de s'enfuir de la maison, ce dernier voulant passer le 287e examen Hunter, même si elle était très fière de lui après. On sait également que durant l'enfance de Killua, elle se cacha derrière un arbre pour espionner une conversation entre Killua et Canaria. Killua demanda à Canaria d'être son amie, mais après avoir vu que Kikyo les observait, Canaria préféra décliner l'offre. Capacité. Malheureusement, on ne sait pas grand chose sur ses capacités. On sait juste qu'elle a réussi à assommer Canaria rien qu'en lui tirant un petit projectile dans son front. Elle est également montrée ayant une grande vitesse. Zeke Zoldyck. Zeke Zoldyck est l'un des Hunters qui ont rejoint l'expédition passée d'Isaac Netero pour le continent des ténèbres. Il était un membre de la famille Zoldyck qui, à un certain moment de sa vie, est devenu Hunter, ce qui lui donna l'occasion de suivre Netero dans son expédition. Capacité. On ne sait rien de concret sur sa puissance, mis à part qu'il devait être monstrueusement puissant pour se rendre sur le continent caché en compagnie de Isaac Netero. Miruki Zoldyck. Miruki est le fils cadet de la famille, il ne ressemble cependant aucunement à ses parents. C'est un fanatique de manga et il possède un grand nombre de figurines et de poupées de très grande valeur. Il semble être un expert en informatique, bien qu'il n'ose pas s'attaquer au site des Hunters. Même s'il accomplit des opérations d'assassinat, il est légitime de supposer qu'il ne les fait pas souvent, vu que la dernière fois qu'il avait quitté le domaine, il n'avait que 10 ans. Capacité. On ne sait malheureusement absolument rien des techniques de ce dernier. On peut quand même supposer que, étant membre de la famille Zoldyck, il a suivi un entraînement d'assassinat.
Hirumi Zoldyck. Hirumi est le fils aîné de Silva Zoldyck et Kikyo Zoldyck. Il a été formé dès la naissance dans l'art de l'assassinat. Il a formé à son tour Killua, son petit frère, pour qu'il devienne un assassin. Hirumi a été envoyé par sa mère pour veiller sur Killua, qui est allé à l'examen Hunter. Avant la série, afin de contrôler le développement et les actions de son frère cadet, Hirumi a inséré une aiguille dans le cerveau de Killua, le forçant à fuir les combats s'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Cette aiguille a ensuite été extraite par Killua lui-même lors de son combat contre Ramoto. Capacité. Hirumi peut utiliser la capacité du déguisement. Hirumi possède donc la faculté de modifier son apparence en utilisant son naine pour se changer en une autre personne. Il possède aussi la capacité du regard hypnotique, où il fiche de peur tous ceux qui croisent son regard. Et sa dernière capacité est le Needleman, qui permet de planter une aiguille dans le crâne de ses cibles qui sont à la base vivantes. Il met de petites quantités de son naine dans l'aiguille, qui garde sa victime en vie, mais qui a juste le pouvoir de lui faire changer sa décision. S'il met une grande quantité de naine dans l'aiguille, il tue sa cible, mais il peut la faire bouger à volonté. Karuto Zoldyck. Karuto est le plus jeune fils de la famille Zoldyck et le plus jeune membre de la brigade fantôme. Capacité. Karuto maîtrise la technique Paper Manipulation. Grâce à ça, il peut manipuler des confettis en papier. Par les bords du papier dans l'air, il peut contrôler librement leur vol avec son éventail qui peut être utilisé pour le combat pour désorienter la vision de l'ennemi et localiser les points faibles de l'ennemi en même temps. Sa seconde technique est Surveillance Paper Dolls. En fixant un morceau de confetti sur le corps d'une personne et la création d'une poupée de papier de cette personne, Karuto est en mesure d'entendre tout étant dit dans le voisinage de cette personne. La troisième technique est Paper Feint Blade. Avec le Shu, Karuto peut utiliser un éventail en papier comme un instrument de coupe capable de couper l'acier avec facilité. Et sa dernière capacité est Dancing Serpent's Bite. Chaque fois qu'un confetti trouve un point faible sur le corps d'un ennemi, Karuto peut envoyer un flux concentré d'entre eux qui serpente à travers l'air, perçant dans le point faible, coupant la partie affectée. Killua. Killua est né d'une famille d'assassins connus, la famille Zoldyck. Montrant une grande prouesse à la naissance, Killua a déjà maîtrisé de nombreuses techniques de mise à mort à un jeune âge et a été formé pour être l'un des meilleurs assassins de la famille. À l'âge de 3 ans, il a commencé sa formation avec d'autres personnes. Il a été contraint de batailler à l'âge de 6 ans seulement dans la Tour Céleste, un tournoi d'arts martiaux regroupant des combattants venus du monde entier dans lequel il lui fallut 2 ans pour arriver au 199e étage, même s'il a été accepté à l'étage 200 et qu'il a abandonné. Killua divulgue que depuis sa naissance, il a été en constante formation pour en faire un assassin professionnel. Killua avait passé des années à essayer des compétences uniques et parfaites. Ennuyé et fatigué de tuer, Killua s'est rebellé contre sa famille de façon inattendue, blessant sa mère et son deuxième frère, et il s'est enfui de la maison pour passer l'examen de Hunter pour le plaisir. Il rencontre Gon pendant la première partie de l'examen d'Hunter et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Il pense qu'être avec Gon est passionnant et aventureux. Capacité. Killua maîtrise les techniques d'assassinat, à savoir les griffes. Ce sont tout simplement ces ongles qui se transforment en griffes et sont plus efficaces que des couteaux. Il maîtrise la marche de l'ombre qui lui permet de se déplacer silencieusement lors de sa marche. Il y a également l'écho rythmique qui est un mouvement qui crée une image rémanente du corps par une cadence variable d'étapes. Et sa dernière technique d'assassinat est le serpent s'éveillant. Killua déplace ses bras à une vitesse incroyable et coupe tout ce qui entre en contact avec. En plus de ces techniques d'assassinat, Killua maîtrise 3 techniques de naine. Il maîtrise Pomme de Foudre qui, comme son nom l'indique, Killua est capable de choquer un adversaire en le touchant avec la paume de ses mains. Il y a également la Foudre qui est une évolution naturelle de sa capacité Pomme de Foudre. Killua est également capable de projeter un grand éclair de ses mains, frappant un adversaire avec de l'électricité à distance après avoir sauté en l'air. Et pour finir, il maîtrise la vitesse divine. Cette capacité change l'aura de Killua en un champ capable de transmettre toutes les impulsions électriques de son cerveau en ligne droite directement à la partie du corps qu'il veut utiliser. Avec ça, il peut l'utiliser pour parcourir de longues distances à grande vitesse. Il peut aussi sentir les mouvements de ses adversaires afin d'esquiver les attaques ennemies avec une vitesse incroyable. Haruka Zoldyck. La première apparition d'Haruka est dans une photo de famille des frères et sœurs Zoldyck et de Kikyo. Sur la photo,
Haruka n'a pas posé avec sa mère et ses frères, au contraire, elle se tenait à une certaine distance derrière eux en leur tournant le dos. Haruka fait officiellement ses débuts où elle est vue assise sans émotion sur le plancher d'une salle pleine de poupées. Son père, Silva, quand il parle à Killua d'elle, utilise le pronom démonstratif ça et dit qu'elle vient des ténèbres. Grâce au flashback de Killua de son enfance, des informations sur Haruka sont révélées. Comme un petit enfant, Haruka a demandé à Mitsuba, une servante de la famille Zoldyck, de faire 3 choses simples: porter Haruka, monter des escaliers et élever Haruka en l'air. Après que Mitsuba ait fait ce qu'Haruka lui demandait, les yeux et la bouche de celle-ci tournèrent soudainement au noir. Paniqué par ceci, Mitsuba appela à l'aide. Killua est venu et lui a rendu sa forme d'origine en lui demandant de le faire voler, ce qu'elle a fait. Après l'accident, Killua a dit à ses parents le secret d'Haruka car Mitsuba leur avait déjà signalé. Il s'est avéré alors que quand Haruka avait 3 demandes remplies, ses yeux et sa bouche tournaient au noir, et ils reviennent à la normale quand elle a entendu et a accordé un souhait. Pour tester sa capacité, Kikyo ordonne à Mitsuba de refuser toute demande de sa fille, peu importe la demande. À cause de ceci, Mitsuba et son amant Asama, qui n'étaient pas autour d'eux à ce moment-là, ont été mystérieusement écrasés comme de la viande hachée simultanément. Killua a expliqué que c'était la conséquence de dire non aux demandes d'Haruka 4 fois. Quelque temps après, Yasuo, une autre servante de la famille Zoldyck, accepte la demande d'Haruka qui était un tour sur son dos à sa demande, activant ainsi son mode exaucant les souhaits. Cédant à son avidité à l'époque, Yasuo souhaite qu'Haruka fasse d'elle une milliardaire. Haruka accepte et tout à coup une grande quantité de billets de banque a commencé à pleuvoir d'un dirigeable dans le ciel. Il a été reporté plus tard que les billets venaient d'un navire de transport de monnaie qui avait soudainement disparu, et au moment où il avait été retrouvé, tout l'argent avait disparu et le capitaine et l'équipage ne pouvaient l'expliquer, donnant des réponses absurdes. Hirumi s'est par la suite intéressé à la puissance d'Haruka et a demandé la permission à Silva pour faire face à Kazuka, la prochaine servante, de prendre soin d'Haruka à sa manière. Il lui a dit d'écouter et d'accepter les demandes d'Haruka en échange à sa tolérance de sa relation amoureuse avec une personne extérieure à la famille Zoldyck. Lorsque Kazuka était avec Haruka, Haruka lui a demandé son foie, que Kazuka refusa de donner. Haruka fit alors 3 demandes pour son intestin, sa colonne vertébrale et son cerveau respectivement, qu'elle a tous refusé aussi. En conséquence du refus, un total de 60 personnes, dont elle, meurent. Il a été tiré de cette occurrence que la capacité d'Haruka avait un effet cumulatif. Plus le souhait précédent était dur, plus les conséquences d'un refus prochain des souhaits d'Haruka sera violent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, bye bye.